comme on a dit, nous Nishmat Shimon ben Baruch, Veyael bat Ora. Shabbat Kodesh, Shabbat normal. Shabbat Agadol. C'est pas Shabbat normal. Quand on dit Shabbat Agadol Shalom. Ça c'est le miracle de dire Shabbat Agadol Shalom. Il y avait le miracle, le grand miracle qu'il y avait en Égypte, le miracle de Shabbat Agadol. Dracha 1h30, comment on fait? Quoi? Dracha 1h30. 1h30 de pourquoi? D'après ils ont décidé Shabbat, ça a beaucoup d'explications sur Shabbat Agadol. Mais là on est plus sur les parties Khati. Shabbat Kodesh le matin, on a dit on se lève très tôt, on mange un repas, soit Hametz. Si on ne mange pas Hametz, pas besoin de manger tellement tôt. Quelqu'un qui ne mange pas Hametz, il fait des matzot cuits, il peut manger même plus tard qu'avant 10h30, qui doit finir avant 10h30, 10h20 pardon. On avance, on a enlevé tout le Hametz. Baruch Hashem. Depuis l'heure de 3h40, il faut faire attention de ne pas manger de la nourriture lourde. Qui après on ne va pas pouvoir manger comme il faut le matzah et le seder. Mais non, c'est interdit, on ne peut pas manger le matzot la veille de Pessah. Depuis quand? Depuis la veille. Depuis la veille, tu dis, d'après le Ben Ishraï. D'après presque tous les poskim, depuis le matin. Ça veut dire le soir, tu peux manger encore des matzot. Ça veut dire si le soir, Shabbat soir, tu peux manger des matzot, il n'y a aucun problème, tu peux manger des matzot. Mais depuis le matinée, depuis le matin, on ne peut plus manger de matzot. Qui ne peut pas manger des matzot? Il faut des enfants, il dit papa j'ai faim, je vais manger un matzah. Est-ce qu'on peut manger aux enfants des matzot ou non? Shabbat après-midi, mon fils dit enfin papa, donne-moi à manger. Je vais donner quoi? Les pommes de terre, je ne vais pas. Je vais le matzah. Matzah ashira, je ne garde pas de matzot ashirot. Chez moi, pour ça, je ne peux pas rentrer. Et des autres carrés que je les cuis, si je le donne, mais si on peut les donner ou pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ça dépend de l'âge d'enfant. Si l'enfant, il peut comprendre l'histoire des sorties d'Égypte, ces soirs de l'Elat, les soirs de l'Elat, c'est-à-dire, tu ne donnes pas matzah. Cherche une autre chose de donner à manger. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il pose des questions. C'est quoi ces pains? C'est quoi tout ça? Le moment qu'il mange de matzot. C'est pour ça s'il ne comprend pas à peu près à l'âge de 4, même jusqu'à 4 ans, peut-être 5 ans, il ne comprend pas encore l'histoire du Tzad Mitzrayim. Tu peux les journées sans problème manger le matzah de l'Elat. Les autres choses, la laitue. Est-ce qu'on peut manger ou pas? Shabbat matin, je vais manger la laitue. Je me prépare pour manger les soirs tous les casetos. Est-ce qu'on peut manger ou pas? Mon avis, oui. Il y en a qui disent que c'est assaut. Non, on peut manger. C'est que le matzah que c'est interdit de manger la veille de Pessah. C'est ça. La laitue, on peut manger. Il y a qui font ce minag là. À cause du vin de Boyom Arishon. À cause de vin? Du vin de Boyom Arishon. Il n'existe pas. Oui. C'est quoi le rapport avec la laitue? Non, pas la laitue, pour la matzah. La 6e heure. Ah, la 6e heure. On avance à ses rêves. Oui, j'ai pas compris. Ok. Donc, alors, le matzot n'est pas mangé toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, donner la seder, et la laitue, on a dit qu'on peut manger. Très bien. Maintenant, on passe dans la partie de l'histoire des sorties d'Égypte. Déjà, on a le mois de Nissan, c'est Chodesh Ageoula. Regardez ce qu'il nous dit le Bnei Issachar. Il nous dit comme ça. C'est combien qui matériel Nissan? 146. Non, il faut que tout le monde calcule. Combien? 100 j'ai entendu. 70. Il y a fait. Nissan 170. Ça nous présente quoi, Chodesh Nissan? C'est quoi le mitzvah de l'El Seder? Achilat matzah, une mitzvah. Et le deuxième mitzvah, ça c'est les autres mitzvot. Mais on a la achilat matzah, achilat maror, tous les achilot, boire, tout ça. Et raconter. Les saper, les man tesaper beozne bincha ou ben bincha. Veigata le bincha bayom ulemo. L'histoire d'Histoire Mitzrayim. Deux mitzvot, ou beaucoup plus de mitzvot. Maror, kadver, tout ça. On fait tous les mitzvot avec quoi? Avec la bouche. Pas avec les yeux. Avdallah par exemple, fait avec les yeux. On fait avec le nez. Il y a des mitzvot qu'on fait avec les oreilles. Mais là, tous les mitzvot de l'El Seder, avec la bouche. Soit tu parles, soit Tu manges. tu manges. Regarde. Soit tu parles, tu sors, soit tu manges. Ça rentre. D'accord? Aller-retour. Tous les mitzvot, tu fais sortir l'histoire du Tzad Mitzrayim et tu fais rentrer quoi? Le matzot, le marron, l'afikoman, le kadver, tout ça, tu manges. Ça, c'est le deux mitzvot de l'El Seder. Nous dit les Bnei Issachar, regardez bien. On a dit le mois de Nissan, c'est combien Nissan? 170. 170.
56. Ça s'appelle comment en hébreu? P, 85 de fois. Et tu fais 2 fois. Parce qu'il y a la parole que tu racontes et est-ce que tu manges P, 170. D'accord? Comme ça nous dit le Paysan. Un remède. Pourquoi? Il faut savoir tous les mitzvot qu'on fait ce soir-là. C'est les moments de faire entrer aux enfants la hirat shamayim de ces mitzvot. De toute la religion, c'est ce soir-là que l'histoire d'hirat shamayim. Donner aux enfants, aux petits-enfants, ça c'est le moment. Ok. Donc là, ça on a dit c'était un remède par rapport aux 2 mitzvot. Ce qu'on mange et ce qu'on parle. Maintenant, on va voir un peu de quantité. Qu'est-ce qu'on mange? Combien il faut manger? Mais déjà avant, est-ce qu'il y a un problème de baltosif avec les matzahs? Il y a un minimum, mais pas de maximum. On sait très bien. Alors tu dis un minimum et maximum. Il n'y a pas Il y a maximum. un minimum, il n'y a pas de maximum. Oui, mais là je ne parle pas de soir de Léla Seder. Moi je parle, je vais manger, après à la mimouna je vais manger les matzahs. Oui, il faut manger. Ils ne m'ont pas préparé des mouflettes, je vais manger un matzah. Est-ce que je peux manger un matzah les soirs de la mimouna ou pas? Pourquoi il n'y a pas de problème de baltosif? Il te donne 7 jours de manger des matzot, pas 8. Hein? On sort du CDR qu'il faut qu'on mange là. Le 7 jours tu manges de matzah, tu manges tout Pessah, et après à la mimouna je vais manger des matzot. Ah, il y a un autre aussi. Ou avant, je vais rajouter, à Shabbat, je vais manger Shabbat soir, ou Yom Shishi, je vais manger des matzot. Yom Shishi, Erev Shabbat, je vais manger une matzah. C'est autorisé? Oui. Mais pourquoi il n'y a pas baltosif? Alors il faut savoir qu'il y a des halachot. Jamais il y a baltosif avant que tu aies démarré la mitzvah. Ça n'existe pas. Il faut d'abord démarrer la mitzvah et rajouter sur la mitzvah. Tu dors à la soukha un jour avant. C'est baltosif? Non, tu n'as pas commencé encore soukha. On va pas commencer le fait. Il n'y a pas baltosif avant que tu aies démarré la mitzvah. Ok. Dormir dans la soukha le lendemain de Sukkot, c'est assourd. C'est baltosif. Alors pourquoi je peux manger des matzahs à la mimouna? Est-ce que je peux manger des matzahs à la mimouna? La halakha dit qu'on peut manger des matzahs à la mimouna, mais pas dormir dans la soukha en Israël à Simchat Torah et on route l'arrête le lendemain. Pourquoi c'est assourd? C'est quoi la différence? Quand Ah, on mange. tu fais motzi. Dans le tu manger, il n'y a fais- pas de baltosif. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de mitzvot qui se manger, il n'y a pas de tosif. Tu fais Avec motzi elle, ou par exemple. maisonnot? Motzi en maisonnot, grand marloquet. Je sais, c'est pour ça que je te posais. Mais même si c'est maisonnot, tu es en train de manger une matzah quand même. Ouais, mais tu as fait motzi avant. T'as fait motzi là, tu fais maison, mais quand même tu continues avec la matzah. La halakha nous dit qu'il n'y a pas de problème de baltosif à manger des matzahs après Pessah. Pourquoi? On a une mitzvah de manger matzah quand? Premier jour. Premier jour. Le lendemain, il n'y a pas de mitzvah. En plus. Tu peux manger que des galettes de riz. Toute la Pessah, tu n'as pas besoin de manger des matzahs tous les jours de Pessah. Et le moutsi, comment? Quel est le premier jour? Tu peux pas faire motzi. Et Shabbat? D'accord, mais c'est pas une obligation qui tombe des jours après. C'est pas le fait de Pessah, c'est pas comme Sukkot. Sukkot, on a les mitzvahs. Tous les 7 jours, d'être à la soukha. Ne pas manger dans la soukha 7 jours. Mais Chag à Pessah, c'est pas pareil. Ces premiers jours, interdit de manger des chametz. Obligé de manger des matzahs. Tous les autres jours, interdit de manger des chametz. Pas obligé de manger des matzahs. C'est pour ça, c'est fini. Le Batosif, tu as déjà fini le mitzvah il y a 6 jours. C'est quoi le problème de nos 6 jours plus tard, tu dis Batosif? Batosif, c'est obligé d'être collé. Quand c'est pas collé, c'est pas Batosif. Tu fais une mitzvah aujourd'hui, et dans une semaine, 6 jours, tu fais encore une mitzvah. Donc, un rapport avec la mitzvah qui t'a fait il y a 6 jours. Donc, il n'y a pas de problème de manger des matzot après Pessah. On peut manger les matzahs Yehuda et Israël. Oui, on paye Yoda Israël. Michael, il y en a aujourd'hui. Il y a tous les matzot aujourd'hui. Je t'aborde ce mot-là. Mais c'était pas les shmurot, c'est les matzahs Ah, machine. quoi? Pessah? Non, pas les Pessah. À Pessah. Un Pessah, tu veux manger. Alors regardez, il y a 2 fois. C'est pas un médecin. Alors, je Parce veux qu'il y dire, a des gens j'étais à qui un magasin, je ne vais pas faire mes numéros de pub. J'étais dans un supermarché, ok? Il y avait beaucoup de palettes de matzot. Voilà. Le plus cher et le moins cher. D'accord? Juste, je vous ai dit le prix. Le grand paquet de shmurot, 100 shekels pour 2 kilos. On va dire pour le paquet de 2 kilos et demi. 2 kilos et demi, 125 shekels. 130 shekels, d'accord? Mechona, je parle, pas de yad. Là, je parle de machine. 2 kilos et demi. Juste à côté, tu as 2 kilos et demi, une autre couleur. Par exemple, maintenant, il y a le rouge et il y a le vert.
Les jaunes? Ah, j'ai jamais vu. Ok, bon, il y a beaucoup de couleurs. Juste à côté, le même paquet, Batat Seda Haredi, tu sais combien ça coûte? 70 shekels. Voilà, c'était avant le double. Et après, tu passes, il y a le matzot Rabanot à 29 shekels le kilo. Le 2 kilos et demi. Il y a une différence entre 130 et 30, 100 shekels de différence. C'est quoi ça? Alors, il y a ce qu'on appelle matzah shmura. Maintenant, il faut faire très attention de prendre une bonne cacheroute. J'ai pas dit que c'est assourd de manger rabanout. Mais on peut rajouter encore 50 shekels pour avoir une bonne cacheroute, surtout dans le matzot. Parce que des gens, ils vérifient bien la maison. L'endroit qu'on peut trop manger plus de machamet, c'est où? C'est dans le matzot. Si le matzah n'est pas comme il faut, c'est chametz gamur. Donc il faut rester avec une bonne cacheroute. Quelqu'un qui mange rabanout, j'ai pas dit que c'est assourd, mais on peut même les rajouter pour manger un bon cacheroute pour Pessah. Très bien. Alors maintenant, dans les bonnes cacherouillottes, par exemple, même là-bas, il y a deux prix. Il y a ce qu'on appelle matzah shmura, et il y a ce qui c'est pas matzah shmura. Il n'y a pas une obligation de manger matzah shmura toute la semaine. Matzah shmura, c'est pour le premier jour, Leila Seder, le premier soir, même pas le premier jour. Matzah shmura. Il y a des minag de Am Israël, pas de tout Am Israël, il y a des qui sont mahmir de manger matzah shmura toute la Pessah. Toute la Pessah. Quelqu'un qui peut se permettre d'acheter matzah shmura, pourquoi pas? Je sais bien que dans les hôtels, normalement, quelqu'un qui va passer Pessah dans les hôtels, il n'y a pas matzah shmura. Ils ne vont pas payer encore le double. Pour eux, c'est pas encore 100 shekels en plus. Donc il a perdu bon cacheroute, mais pas matzah shmura. Le premier soir, il y avait matzah shmura. Toute la semaine, c'est pas matzah shmura. C'est permis, il n'y a aucun problème. Mais il y a des gens qui sont mahmir de prendre matzah shmura pour tous les Pessah. Quelqu'un, c'est une grande famille, ça pèse, c'est encore 100 shekels. Il donne du pain tiras. Ah, aujourd'hui il y a tout. Il y a tous les pains. Il y a les pains de maïs. Il y a des pâtes, il y a des brésil, il y a tout. Aujourd'hui il y a tout des cachets. Il faut faire attention. Moi j'aime pas d'acheter tout ça. Il y a des maraques et tout ça. C'est comme de l'or. J'aime pas acheter tout ça pour Pessah. Aujourd'hui il y a tout. Surtout il faut faire attention à des gens qui vendent dans des restaurants Pessah. Il y a des gens qui vendent dans des restaurants. C'est du chametz gamur, ça. Alors vaut mieux de... Ah non. Juste, je raconte ce qui se passe là-bas, dans des secondes. Un arabe, il va manger son falafel, je sais pas où. Et après, il vient, il te prépare un baguette et cache les ça au maïs. Mais attends, tous ces gens, il y a plein de morceaux de chametz dans les noms. Et il te fait manger aussi des chametz. Faut mieux, fais ça. Une semaine, pas manger dans le restaurant. C'est pas. On peut pas, je pense, on peut rester vivant. Sans aller une semaine dans les restaurants. 1500 shekels. Comme il faut, on mange. On fait attention. Ok, très bien. Là, ce qu'on a dit, c'est. Matzah shmura mechona carré, c'est pareil que la matzah shmura à goula? Pour les Seder? Très bien, c'est une bonne question. Normalement, on a l'habitude de faire les Seder avec matzah shmura et yad. Yad. Il y a un grand marloc qui est ce qu'on peut faire confiance, les matzah mechona pour le soir de l'Ela Seder ou pas. Problématique. Donc, vaut mieux de prendre le matzah en rente. Mais quelqu'un qui est bloqué, il n'a plus une autre matzah, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre le shmura carré. Il n'a pas assez de casetotes. Il a acheté des kilos et finalement il ne reste pas assez pour toute la famille pour donner tous les casetotes pour le soir de l'Ela Seder. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le matzah carré shmura pour le kazait matzah de l'Ela Seder. Des fois, c'est très dur de manger les kazait matzah. Maintenant, on va parler un petit peu sur les casetotes de matzah qu'on mange. Des fois, c'est dur de manger des matzot. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun a la difficulté, ça dépend de l'âge. Comment on mange les matzot? Alors déjà une technique pour manger la matzah plus facilement. Ça dépend quel matzah on mange. Si on mange des matzot mous comme des pitotes, je ne parle pas dans ces cas-là. Je parle dans les matzot durs. Les matzot durs, des fois, ils ne sont pas très mangeables. Qu'est-ce qu'on fait? Quelques minutes avant de les manger, on prend la matzah, on les pose sur la plata. Il faut faire attention que la plata, elle va du plata de Pessah. Si elle était plata de toute l'année, cachérisée, il faut mettre 2 couches d'aluminium épais. On prend les matzah, on les pose sur la plaque. J'ai dit après qu'on a cachérisé la plaque. On a cachérisé, on a mis 2 papiers d'aluminium épais, et après on peut les matzah sur. Si matzah un plat de Shabbat, de Pessah, il n'y a aucun problème. Tu prends les matzah, tu les poses sur la plata, 2 minutes. 2 minutes, vous allez voir, la matzah, elle est vraiment facile à les manger. Même pour des gens qui pour eux c'est dur de manger vite, quand même c'est facile, parce qu'il faut manger vite la matzah. Le kazait matzah, 4 minutes. C'est pas longtemps. 4 minutes, il faut finir le kazait matzah.
Quelqu'un qui n'arrive pas à mâcher le matzah comme ça. Il n'arrive pas à mâcher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gens âgés, ils n'arrivent pas à manger la matzah. Hein? La shmoura, elle est dure. La shmoura, elle est dure. Alors, comme on a dit, quand tu le mets sur la plaque, elle est beaucoup plus facile à le manger. Mais quelqu'un qui n'arrive pas quand même à les manger, Cracotte. alors il y en a qui les trempent dans l'eau. Alors j'ai une autre idée. On prend une bouteille d'eau ou une bouteille de vin. On met le matzah, soit avant Pessah, soit on peut faire même le soir de la Seder. Tu prends le matzah, tu mets dans un sac, tu prends la bouteille de vin et tu le roules. Tu écrases la matzah. Tu fais des petits morceaux, pas comme la farine, mais des petits morceaux de chametz, de matzah. Tu prends ça, tu as pris la quantité, tu as écrasé, tu prends avec une cuillère, tu le mets dans une petite bol. Il prend avec la cuillère, il mange une cuillère, 2 cuillères, 5 cuillères, il a fini kazaït matzah. C'est fini. Pas très compliqué pour quelqu'un qui n'arrive pas à manger la matzah comme il faut. Combien de kazetot on mange le soir de l'El Seder? 4. Il y en a même 5. 3, 4, 5. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Bonne réponse. Et c'est 3 et 5. La réponse. Alors la réponse c'est comme ça. Le matzah de Horaïta, c'est une kazaït. Un kazaït on mange. Très bien. Mais Chachamim ils ont rajouté. Qu'est-ce qu'on a? On a la ficomane qui nous remplace quoi? Le Korban Pessah. Et on a le Korer. Donc 3 kazetot. Mais il y en a qui rajoutent. Mais là il faut faire attention. Il y en a qui rajoutent pour manger 2 kazaït dans la ficomane. Donc ça nous fait combien? 4 kazetot. Donc chaque quelqu'un dans la famille vaut mieux qu'il mange 4 kazetot. Le père qui fait le soirée de l'El Seder, qu'il a les 3 matzot, lui il a besoin de manger combien? 5. Pourquoi? Il a besoin de manger kazaït pour Motzi et l'autre kazaït pour le mitzvah de Achilat Matzah. Donc c'est entre 3 et 5. Quelqu'un qui peut manger 3, il mange 3. Quelqu'un qui peut manger 4, il mange 4. Et les Baal Habayit, ou s'il y a un beau-père et son gendre qu'il a avec lui à table, il va prendre aussi, et il prend 3 matzot. Lui aussi, le père de chaque famille, il va manger aussi 3 matzot. Ça, c'était les liens de matzah. Le vin, combien on boit et combien il faut boire? On sait 4 verres. Mais il y a combien dans chaque verre? Quel verre on prend? Quel verre on prend? Cos 86. Alors il y a un marloquet. C'est combien? Révi. Il y en a qui disent comme tu as dit kos. Gimatria kos. C'est 86 centilitres. Millilitres ou centilitres. En gros en français c'est pas pareil. Millilitres. Millilitres. 86. 86. Ok. 8,6 centilitres. Millilitres. 86 millilitres. Ça c'est kos. Le Gimatria kos, pour se rappeler, Gimatria de kos. Il y en a qui disent que c'est 150. Razonish. Razonish. Et il rappelle, en siman, kos agun. C'est quoi agun? Comme il faut. Kos agun, c'est Gimatria 150. Encore une fois, vous souvenir. Donc entre 86 et 150. Vaut mieux de prendre un verre de 150. Mais tu n'es pas obligé de tout boire. Ça veut dire on prend un verre, on mesure avant, on prend un verre de 150, c'est pas énorme. Un verre en plastique normal qu'on a aujourd'hui, c'est 180, 200. 180. Un verre en plastique normal, c'est 180. Donc il n'y a aucun problème. Tu prends un verre qui est à 150 et là tu bois le Rov Kos. Mais non, pas tout le monde peut boire le Rov Kos et rester sans avoir des problèmes après qu'il n'a rien mangé toute la journée. Alors comment on fait? La veille, Shabbat, il n'a pas beaucoup mangé depuis l'après-midi. Il a faim. S'il boit maintenant un verre et après il passe un deuxième verre et le matzah, il y a encore des histoires pour arriver à la matzah. Ça pose des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait? 50 centilitres. Tu dis, tu peux boire 50 centilitres. Moi, je préfère faire une autre chose qui boire plus. De boire tous les cidotes. Soit il y a des vins avec un petit peu d'alcool. Des vins normal. On achète dans tous les magasins et surtout les vins à RF Pessah. C'est des vins qui a à peu près là-bas 5 degrés. Comme la bière. 5 degrés d'alcool dans les vins. Quelqu'un qui ne trouve pas ce vin-là, il peut faire aussi avec du jus de raisin. On peut faire les 4 verres avec des jus de raisin. Quelqu'un qui préfère faire avec des vins, alors qu'il va prendre le deuxième, le troisième et le quatrième, il va faire avec des vins. Quelqu'un qui sait, lui, ça ne dérange pas de boire 4 verres comme ça, le premier et le deuxième. Moi, je sais très bien, j'arrive pas. Moi, je prends le premier et le deuxième, j'arrive presque pas à manger le matzah comme il faut.
ça donne envie de vomir, on peut pas. Des fois, c'est très dur. Ça dépend de ce qu'on a mangé avant. C'est très compliqué. Il y a des gens qui arrivent. Moi, j'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on mélange. On prend moitié verre jus de raisin, moitié verre de vin, on mélange. Comme ça, on boit. Mais il faut toujours acheter avant parce que des fois, ça pose des problèmes. Les enfants, ils boivent aussi du jus de raisin. Et puis, il reste plus. Et les femmes, qu'est-ce qu'ils font? Il reste plus sans le jus de raisin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, ils vont boire des vins. Ils boivent les vins et ils boivent comme ça. Mais ça y est, c'est fini. Non, il n'a pas vu comme il faut les 4 verres. Donc il faut faire toujours attention d'acheter une grande quantité. Aujourd'hui ou demain, d'acheter une grande quantité, même en plus. Ça se périme dans 3 ans. On achète une grande quantité de jus de raisin et une grande quantité de vin. Ça m'est arrivé déjà avec une famille qui j'ai vu qu'ils ont bloqué sans des jus de raisin et après les femmes ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas faire le 4 verres. Et le mitzvah des soirs, c'est pour les maris et pour la femme pareil. Son papa, il a dit On peut faire tous les verres et le dernier verre faire du vin. On peut faire tous les vins de jus de raisin. On peut mélanger. On peut faire les premiers jus de raisin. Un mélange qui est dire Les premiers verres en jus de raisin et le tout dernier en vin. Oui, après que tu manges, tu fais les 3e et les 4e, tu peux faire largement. La bonne bouteille en dernier. Quoi? La bonne bouteille en dernier. Oui, tu peux garder les bonnes bouteilles en dernier, il n'y a aucun problème. Si tu mélanges comme ça, d'après presque tous les poskim, on peut faire même avec des... Il y en a qui sont marmires de ne pas faire avec des jus de raisin. Mais si tu veux être marmire, mais à la fin tu n'arrives pas à manger tout le matzah comme il faut, ni le marron comme il faut. Moi j'ai quelqu'un, il m'a dit, il a bu, il voulait boire des vins, finalement il n'a pas mangé, il a mangé que le premier kazaït, moitié des marrons il a mangé, et la fille comment on n'en parle même pas, il n'a pas réussi à les manger. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? De boire des vins et pas boire des jus de raisin. D'après presque tous les poskim, on peut boire même des jus de raisin pour les 4 verres de lait la seda. Alors on a dit de ne pas prendre des verres énormes, shalom aleichem. De ne pas prendre des verres énormes, parce qu'il y a une yann de boire le rovkos. La majorité des verres. Alors si tu prends un verre de 400 ml, bon c'est de marloquette, donc vaut mieux de prendre des verres de 200 maximum. Il y a des verres soit en argent, soit en verre. Maintenant quel vin on prend? Vaut mieux, il y a des vins rouges et il y a des rosés. Quelqu'un il veut prendre avec 7 degrés, il veut prendre un Barthénoura, avec une bonne cachot, tu sais. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est mal. C'est des vins. Il ajoute une seconde. Il a fait. Vaut mieux de rajouter un goût de vin rouge. Pourquoi? Parce que les nous dit Altire yain ki itadam. Le vin, c'est rouge. Et en plus, pour se rappeler de quoi? De Macadam, qu'ils ont eu les Égyptiens. C'est pour ça. Quelqu'un qui n'a pas de vin rouge, il peut prendre des vins blanc et il rajoute un petit peu de gouttes de vin rouge pour lui donner les couleurs rouges pour faire le bdikat hametz. On va finir avec une chose, on va dire peut-être en hébreu. Quoi? Les femmes aussi en bakosot. C'est pour ça qu'on a dit on achète une grande quantité de jus de raisin, comme ça on peut faire largement les mitzvahs. Mazou katan, Arbe anashim na'ago, il y a beaucoup de gens ils avaient un minag de ne pas manger des egozim les laseda. Pas les laseda, pardon. Erev Rosh Hashanah. De ne pas manger egoz. Pourquoi? Il dit qu'egoz, כמה גימטריה של אגוז בגימטריה חץ. לכן הם אומרים לא אוכלים, אפילו שזה לא מדויק. כי אגוז כמה זה? 18. זה 18, וחץ זה 19. אז זה חץ בלי האלף. בסדר, כי לא מזכירים אותו. זה קרוב. הקוץ קרוב פעם אמר, זה comme ça. גם חץ בגימטריה חץ. אנשים לא אוכלים אגוזים, אבל עבירות עושים, אז מה הרווח? אבל זה מעניין מאוד. שם אנחנו לא אוכלים אגוזים. אבל בליל הסדר, qu'est-ce qu'on donne aux enfants? אגוזים. pourquoi? למה פה לא אכפת לך להזכיר את העבירות? פה אתה מזכיר עבירות? אז הוא אומר ככה, שמעתי מאוד מאוד אהבתי את זה. בערב פסח, ערב ראש שנה, אנחנו מפחדים ממה? יום הדין, יום הדין. אבל פה אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא מאהבה. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. מה כתוב? אדם שעושה תשובה מאהבה, העבירות שלו נהיים זכויות. אז פה אנחנו אומרים, תזכיר לי את העבירות שעשיתי. עכשיו כל העבירות שעשיתי נהפכו לזכויות. עכשיו תביא אגוזים לילדים, עכשיו לא אכפת לנו להיזכר בכם. ככה הוא אומר להזכיר את זה. יש לו דקה או לא? יש לו 3 דקות, אז עושים משהו. זה וורט יפה. Mais j'ai entendu un remède comme ça, déjà dans la Torah, je pense à Khatam Sofer, il dit ça. Khatam Sofer אומר את זה. אברהם אבינו מדבר עם שרה. המלאך הגיע, אמר ייוולד לכם בן. והוא אמר נופו. שרה elle fait quoi? צוחקת, très bien. הקדוש ברוך הוא dit אברהם אבינו, אומר לו, מה קרה? למה זה צחקה שרה לאמור? זה מאוד מעניין. לאברהם אבינו גם הוא צחק. ולא אמרו לו שום דבר. שרה צחקה, אמרו לה משהו. צריך להבין שיש 2 סוגי צחוק, אין זמן לדבר על זה. אבל ככה, יוצא מאוד מעניין.
אברהם אבינו חוזר לשרה, אומר לה, מה קרה צחקת? היא אומרת, לא צחקתי. מה הוא אומר לה? ויאמר לה, כי צחקת, כן צחקת. מה זה, מה הוא צועק עליה? צחקתי, לקחי, צחק, כן צחקת, לא צחקתי, כן צחקתי. אז הוא אומר ככה, אז מסביר החתם סופר. שרה חזרה בתשובה. אז היא אמרה, נמחה לי, לא צחקתי. נמחה לי, נמחק, לא צחקתי. אמר לה אברהם אבינו, כן, אבל את שרה אימנו בדרגה כל כך גבוהה, תיתן מועל כי את התשובה שעשית, מה זה? תשובה מאהבה, תשובה מהירה, קלקה קהילה לקחה יפה תשובה, לעבירות, נעשות כסגגות, למדינות נעשות כסגגות, יש גגות אז יפץ, הכל נמחק. אבל מישהו שעושה את התשובה מאהבה, העבירות נעשות כזכויות, אז הוא אומר לשרה, שרה אשתי היקרה, למה את אומרת לא צחקתי? כי את מפחדת שנמחה לך עבירות? לא, תגיד צחקתי. ואז מה? ואז הצחוק שלך נהיה לזכויות. אז תגידי, כן צחקתי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.